dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc cette semaine, notre voyage sera du lundi 7 septembre au samedi 12 septembre. Le lundi 7 septembre, le titre de notre Rhapsodie est « L'enlèvement est plus proche que jamais ». Et le verset clé est 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 qui dit « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Beaucoup ne comprennent pas l'enlèvement. C'est un mystère, une révélation divine. À l'enlèvement, cela ne fera aucune différence où que vous soyez. La puissance de Dieu vous arrachera de ce monde. Quand est-ce que cela aura lieu? C'est plus proche que jamais. On ne sait pas quand est-ce que ça sera l'heure, le moment, mais nous savons que c'est plus proche que jamais. Ça peut arriver à tout moment et ça arrivera très bientôt. La responsabilité du chrétien est d'être préparé en vivant sa vie pour le Seigneur chaque jour. Samedi 8 septembre, le titre de notre rhapsodie c'est « Nous sommes des pèlerins sur terre ». Notre verset clé est Jean chapitre 15 verset 19 qui dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Parfois, vous pouvez tellement jouir de la liberté que vous avez sur terre au point d'oublier que vous êtes dans une terre étrangère, un pèlerin sur cette terre. Certains chrétiens sont devenus complaisants, emportés et distraits par les choses de ce monde. Mais Jésus a dit dans Marc chapitre 8 verset 36 « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Nous ne devons pas perdre de vue notre objectif, la raison pour laquelle nous sommes ici sur cette terre, et ceci juste pour un temps. Mercredi 9 septembre, le titre de notre rhapsodie est « Méfiez-vous des faux enseignants ». 2 Pierre chapitre 2 verset 1 dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » La même manière qu'il y a de faux frères et de faux prophètes qui créent des problèmes dans la maison de Dieu, il y a aussi de faux enseignants. Ce sont des gens qui s'arrogent le ministère de l'enseignement, même s'ils ne sont pas appelés à être des enseignants, s'exposant ainsi aux démons et promouvant des fausses doctrines. Ils endoctrinent avec des erreurs, généralement inspirées par l'esprit de tromperie. Connaissez la parole pour vous-même et personne ne vous séduira. Il est important de faire de l'étude des Écritures une priorité dans votre vie. Donc, il est important que vous connaissiez la parole de Dieu par vous-même. Lisez la Bible vous-même. Jeudi 10 septembre, le titre de notre rhapsodie est « Adressez-vous à eux par leur nom ». Chapitre clé, Marc chapitre 9 verset 25 qui dit « Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et il n'y rentre plus. » Si vous avez toujours voulu savoir comment chasser les démons, Jésus l'a clairement démontré dans ce verset. Il s'adresse aux démons en particulier par son nom. Esprit muet et sourd. Et bien sûr, le démon est sorti. Il ne suffit pas de dire « Satan, je te lis ». Satan est un nom générique pour le diable. Il faut être précis, préciser quel démon. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, Jésus a été catégorique quand il a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons ». Vendredi 11 septembre, le titre de notre rhapsodie est « Manifester ses vertus et son excellence ». Verset clé 1 Pierre chapitre 2 verset 9 qui dit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à annoncer ses vertus et sa perfection. La haine, l'amertume, la rage, le mensonge et tout ce qui est semblable ne sont pas des vertus de Dieu. Vous devez plutôt manifester la bonté, l'amour, la compassion, la patience, la douceur, la courtoisie, la sagesse et l'excellence de Dieu partout. De plus, vos paroles doivent véhiculer la grâce et la vérité en tout temps. Finalement, le samedi 12 septembre, le titre est « Focalisez-vous sur l'accomplissement de son rêve ». 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Comment devez-vous marcher dans ces derniers jours? Le conseil de Dieu est de rester en Christ. Focalisez-vous sur les choses du royaume et non sur les plaisirs éphémères de ce monde. Focalisez-vous sur l'accomplissement du rêve de Dieu, sa vision pour l'expansion du royaume et l'évangélisation du monde. Demeurez ferme, inébranlable, faisant l'œuvre du Seigneur avec joie. Donc voici la fin de notre voyage et voici le livre d'où nous puisons toutes ces bonnes pensées. Donc ce sont les rhapsodies des réalités du mois de septembre. N'oubliez pas que si vous voulez une copie, écrivez-nous à l'adresse et nous allons pouvoir vous envoyer une copie. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.